Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, un vitrail de la cathédrale de Chartres associe la parabole du bon samaritain au récit de la chute d'Adam et d'Ève. C'est conforme à l'interprétation des pères de l'Église. L'homme descendant de Jérusalem vit le symbole, image du paradis. À Jéricho, vit le symbole, figure de notre mortalité. Cet homme, c'est Adam, et ce qu'il symbolise, notre humanité égarée et blessée par son péché. Jésus, le bon samaritain, vient à son secours, le guérit de ses plaies. Commentant cet évangile, saint Augustin s'arrête sur la notion de prochain. Notre prochain est celui envers qui nous devons exercer la miséricorde si son état la réclame, tout autant que celui qui l'exerce envers nous quand nous en avons besoin. De ce fait, le prochain suppose une relation. Frères et sœurs, la miséricorde entre prochains est une obligation partagée. L'Ancien Testament adjoignait aux croyants de ne pas accabler la veuve et l'orphelin, de ne pas exploiter l'immigré. Le souvenir de l'exode et de l'exil lui rappelant qu'il avait été lui-même démuni, opprimé, étranger. Dieu qui s'est fait chair, en la personne de Jésus, nous a donné le modèle de toute miséricorde. Dans sa vie, dans sa mort, il a été pétri d'humanité. Solidaire de notre condition, il s'est laissé atteindre par tout ce qui blesse et défigure l'être humain. Il a été à l'opposé de ce que faisaient ou ne faisaient pas les pharisiens, qui se targuaient d'appartenir au peuple élu, mais n'entreprenaient rien en faveur des misérables et des accablés. Frères et sœurs, les foules ne s'y sont pas trompées. Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël, disait-elle. Jamais les prêtres et les scribes n'avaient posé sur eux un regard semblable à celui de Jésus. D'emblée, ils partageaient leur détresse. Non seulement ils se laissaient déranger pour faire cas de l'autre tel qu'il se présentait, mais encore il allait au plus profond de sa souffrance. Jésus est le Samaritain saisi de compassion. Un père jésuite, fondateur de l'Albatros, une association qui apporte une aide morale et désintéressée aux personnes éprouvées après un décès, disait qu'il y a une mer rouge à traverser pour passer du côté de ceux qui se savent vulnérables. La mer rouge d'une foi qui n'a que les apparences de la foi, qui est stérile pour n'être pas greffée sur la parole vivante et vivifiante de Dieu. La mer rouge de celui qui se replie sur soi, jouit de toutes les commodités et oublie ceux qui en sont privés. Frères et sœurs, ne pas franchir cette mer, c'est courir le risque d'une foi morte, sans souffle. C'est une négation de la foi. La parabole du bon samaritain nous presse de ne pas rester étrangers aux déboires du prochain. Il est urgent de se reconnaître en lui, de le considérer comme notre soi-même. Julien Green rapporte ce mot de François Mauriac, à qui il avait dit un jour qu'il devait lui être bien agréable de penser à tous ses lecteurs qui l'admiraient. « Je ne veux pas être admiré, répondit Mauriac, je veux être aimé. » Commentaire de Julien Green, ce mot me laissa muet, parce qu'il ressemblait à un cri de détresse. Frères et sœurs, ne restons pas muets devant la détresse humaine. Tendons la main à ceux qui implorent notre secours. Celui qui a mis sa main dans celle des pauvres, disait l'abbé Pierre, trouvera celle de Dieu
dans son autre main. Frères et sœurs, veillons à rester fidèles à celui que chante le psalmiste. Sa loi redonne vie, ses préceptes réjouissent le cœur, ses décisions justes et équitables sont plus désirables que l'or, plus savoureuses que le miel. Rendons résolument, joyeusement témoignage, par la parole mais aussi par les actes, de l'amour compatissant, miséricordieux du Seigneur à l'égard de toutes les misères, quelles qu'elles soient. La charité dilate le cœur, disait saint Augustin, elle est au-delà de nos géométries pourtant si variables. Frères et sœurs, une historiette pour terminer et me résumer. Je l'emprunte à la tradition juive. Un rabbin posait un jour à ses élèves cette question. À quoi reconnaît-on le moment où la nuit s'achève et où le jour commence? Réponse d'un élève, quand on peut distinguer de loin un chien d'un mouton. Pas du tout, dit le rabbin. Quand on peut distinguer un dattier d'un figuier, dit notre élève. Nullement, répond le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc, demande la classe. Et le rabbin d'expliquer, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel être humain, tu reconnais ton frère et ta sœur. Si tu n'y parviens pas, c'est la preuve qu'il fait encore nuit dans ton cœur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de pitié, tu te penches sur notre pauvreté et tu prends soin des pécheurs que nous sommes. Puisque nous connaissons ta miséricorde, que nous devenions par ta grâce des croyants de cœur, consacrés à la charité. Elle fera notre bonheur aujourd'hui et demeurera pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.